Shalom à tous, bienvenue au nom de à l'école de Yeshua. Nous sommes maintenant dans le chapitre 2 des actes, donc Maasei HaShelirim, donc ça veut dire les actes des apôtres. Lisons effectivement ce passage, qui est très intéressant. Après la mort et la résurrection de Yeshua, 50 jours en fait ont passé depuis la résurrection de Yeshua. Nous sommes donc là à la Pentecôte. Pentecôte, Shavuot en fait en hébreu. Le jour de Shavuot, donc c'est un mot qui existe en fait 3 fois, Pentecosté en fait en grec, c'est un mot qui est mentionné dans dans l'abrégé que nous avons édité avec la nouvelle traduction de la Brit Hadasha, c'est en fait la référence 50. Vous pourrez donc aller voir, vous aurez donc tous les versets qui concernent le mot en fait ici grec. Et en fait ici, comme nous sommes sur les racines hébraïques de la foi, nous mettons le nom en hébreu, le jour de Shavuot, pour bien en fin de compte être ancré sur les racines hébraïques de la foi. Car chacune des fêtes de l'Éternel est un moyen de se former, de se façonner. Voilà pourquoi, dans cette nouvelle année spirituelle, c'est extrêmement important de ne pas manquer les fêtes de l'Éternel, parce qu'elles nous forment. Le mot moed, en fait, en hébreu, veut dire, en fin de compte, un système qui forme, qui est, éducatif, dans le but de nous former, de nous façonner comme Dieu le veut. Donc c'est le système de formation de l'Éternel. Donc les fêtes de l'Éternel, ce sont des moments clés dans l'année, pendant lesquels Dieu nous forme, nous façonne tout particulièrement, afin que l'on comprenne bien la dimension messianique et prophétique à la gloire de son Saint-Nom, au travers de Christ Yeshua. Le jour de Shavuot, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tous ensemble, ils étaient combien? Ils étaient 120. 120 dans un même lieu, à pouvoir, en fin de compte, partager, prier, etc., dans un même cœur, une même âme, sur les racines hébraïques de la foi, bien sûr sur la Torah, les prophètes et les psaumes. À ce moment-là, il n'y a aucune ligne, en fait, des évangiles qui était encore écrite, mais bien sûr. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Donc, un bruit qui s'est entendu partout. Et il remplit. Donc, remplit, c'est vraiment remplir au sens, en fait, plein et entier. C'est une action ponctuelle, un fait, en réalité, toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à du feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Donc imaginez, tout le monde, les 120 sont là, ils ne sont pas 12 simplement, ils sont 120, et effectivement ils sont là et ils reçoivent tous en fait des langues sur la tête. Les langues, c'est encore comme des flammes de feu, en fait ici, qui sont sur chacun d'eux. Ici, le mot langue, en fait ici, c'est le mot glossa. Je vous le montre en fait ici. Glossa, en fait ici, vous l'avez en grec. C'est un mot qui existe 50 fois dans 47 versets. Eh bien, ce mot glossa, ça nous parle de la langue physique, l'organe, que nous avons dans la bouche. C'est glossa, c'est la langue. Donc, le premier sens de ce mot, c'est la langue physique. Le deuxième sens, c'est la langue que l'on parle, le langage courant, le langage d'un pays, le dialecte d'un peuple. Langue au sens de langage ou dialecte d'un peuple. Ça, c'est effectivement le deuxième sens. Donc, comme le français, l'anglais, etc., l'hébreu, tout ça, ce sont des langues parlées. Donc, c'est effectivement le terme glossa. Et effectivement, le troisième sens, c'est le langage inspiré, de l'Esprit Saint, de l'Esprit Saint. Donc très important. Donc de l'Esprit Saint. Donc ça c'est très important. Donc c'est un langage parlé, qui en fait vient du Saint-Esprit et qui permet en fait d'honorer, de glorifier Dieu. Il y a 3 fonctions essentielles. Ça rend d'excellentes actions de grâce en fait à l'Éternel Dieu et des prières qui sont vraiment en fait des prières profondes. Également, parler en langue, c'est en fait ici la moyen de se fortifier dans la foi, etc. C'est donc aussi la deuxième fonction très importante. La troisième en fait fonction du parler en langue, c'est de pouvoir prier justement pour telle ou telle personne. Alors qu'on ne sait pas comment il faut prier. Donc on prie en langue dans ces cas-là. Donc ça c'est extrêmement important. C'est des fonctions très importantes. Le parler en langue est accessible, à tous ceux qui demandent, en principe. Donc ça ne pose pas de problème.
Voyons quelques versets. Marc chapitre 7, verset 33. Il le prit à part, loin de la foule, et lui mit les doigts dans les oreilles, et lui toucha la langue, donc la langue physique, avec sa propre salive. Donc là, on parle bien de l'organe lui-même. Donc ça, c'est le mot glossa. Marc chapitre 7, verset 35. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Donc là, c'est bien la langue qui permet de parler dans un langage particulier. Acte 2, 11. Crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles d'Élohim? Donc là, on parle bien de la langue de chaque pays, de chacun, de chaque nation, en fait, ici. Donc, le mot glossa a aussi cette connotation-là. Et enfin, le parler en langue, 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2, en effet, celui qui parle en langue, c'est-à-dire qui a le parler en langue, ne parle pas aux hommes, mais à Elohim, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il lit des mystères. Donc là, c'est bien le parler en langue. Ça, c'est la troisième signification de ce mot glossa. Donc, il faut pas dire n'importe quoi, en fait, ici, parce qu'effectivement, le mot glossa a ces trois connotations. 1 Corinthiens 14, 4 nous dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». Donc le parler en langue, c'est un moyen de s'édifier soi-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc le prophète, la prophétie, ça permet en fin de compte de pouvoir parler en fait aux autres, alors que le parler en langue n'est pas pour parler aux autres. Le parler en langue, c'est pour Dieu, pour soi-même, en fait ici. Ou pour les autres, mais dans la prière. Verset 5, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 5. « Je désire que vous parliez tous en langue, donc dans le parler en langue, ce qu'on appelle le parler en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, parce que cela édifie. » À moins qu'il y ait en fait quelqu'un pour interpréter. Donc on ne parle pas en langue en principe en public, parce que les autres ne comprennent pas. Donc ce n'est pas des pratiques en fait qui doivent être faites publiquement, en principe. Sauf s'il y a un interprète. Parce que le but, c'est que l'Église, en fait, reçoive de l'édification. Ça, c'est très important. C'est fondamental. Donc, le parler en langue, tout le monde peut parler en langue. Ça fait partie, c'est une des, des fonctions du Saint-Esprit, si je puis dire, ou des dons du Saint-Esprit. On peut donc parler en langue. Si on ne parle pas en langue, on peut le demander au Seigneur. Luc 11, en fait, est très clair là-dessus. Si vous pensez ne pas avoir reçu le Saint-Esprit, vous pouvez le demander, bien évidemment. Est-ce que Dieu va le refuser? Non, parce que ce qu'il veut, dès lors que j'appartiens en fait à Christ, c'est effectivement que nous soyons formés, façonnés, instruits, comme lui le veut. Et tout ça, ça se fait par le travail du Saint-Esprit, au travers de Christ Yeshua. Donc, très important, en fait, ici. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc, des langues semblables à du feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à s'exprimer en d'autres langues. Donc là, on voit bien langue, c'est-à-dire les langages des nations, selon que l'Esprit leur donnait de prononcer des paroles, dans le but d'édifier et d'élever. Nous avons mis en italique dans le but d'édifier et d'élever, tout simplement parce que c'est ce que veut dire le mot. Il ne veut pas simplement dire s'exprimer. Le mot, en fait, ici, je vais vous le montrer, c'est apothekomai. Je vais vous le montrer. Voilà. Donc, apothekomai. C'est un mot qui n'existe que 3 fois dans 3 versets. Et Alexandre 1850 dit bien ici, le dictionnaire Alexandre 1850, dit bien prononcer ou rendre un oracle, mais il dit aussi proclamer sous l'inspiration de Elohim, ou encore proclamer des paroles destinées à élever ou édifier. Donc c'est pas n'importe quelle parole, c'est dans le but d'élever et d'édifier. Non pas des paroles ordinaires. Chassang 1882 dit que simplement c'est prononcé. Donc ici, le mot, dans les 3 versets, il est traduit ici par s'exprimer la plupart du temps dans nos Bibles, par là en fait ici, et prononcer. Donc c'est plus fort que ça, parce que c'est un mot qui est composé de apo et de phtekgomai. Ça veut dire effectivement donc quelque chose d'assez fort, dans le but d'élever et de, fortifier. Donc très important. Donc ici, c'est mieux de mettre
comme cela, dans le but d'édifier ou d'élever. Or, il y avait en séjour Yerushalayim, des Yehudim, donc Yehudim ce sont des Juifs, hommes pieux, sages et prudents. Okay, donc ici, homme pieux, sage et prudent, c'est un autre mot, c'est Eulabès, on va aller le voir. Ok, vous l'avez là. Donc Eulabès, ok, c'est souvent traduit par pieux simplement, ok, donc c'est un terme, ok, on prend ça pour être un terme un petit peu religieux, en fait, se tenir bien, en fait, ici. En réalité, Alexandre 1850 dit que ce mot-là, ça veut dire honnête, ça veut dire vertueux, etc. Chassan de 1882 dit qui se tient sur ses gardes, qui est prudent, qui est scrupuleux. Okay, il rajoute pieux et religieux en fait ici. L'un des meilleurs sens est de dire circonspect, mais circonspect, tout le monde ne comprend pas ce que ça veut dire. En réalité, c'est qui fait preuve de prudence et de réserve, ou encore pieux, sage et prudent. Donc nous choisirons de mettre pieux, sage et prudent pour donner l'indication de ce que veut dire ce mot-là. Donc c'est pas n'importe qui, en fait, ici, qui venait à Jérusalem, c'était des craignants Dieu, des gens sages, des gens prudents. Mais il fallait qu'ils entendent la parole de Dieu dans leur langue et que le message puisse être très bien transmis, communiqué, bien évidemment. Tout ça, ça se fait par la puissance du Saint-Esprit et c'était tout à fait, en fait, quelque chose d'exceptionnel, en fait, ici. Mais ces gens-là, ils venaient à Jérusalem. Donc, ils avaient fait des kilomètres, ok, des kilomètres et des kilomètres pour venir à la fête de la Shavuot à Yerushalayim. Donc, le fait de se déplacer comme cela, de chercher en fin de compte Dieu, eh bien, en fin de compte, ils pouvaient en fait recevoir ce message-là. Ce n'était pas pour rien que ça se faisait à la fête de Shavuot. Ok, donc des hommes pieux, des Yehudim, hommes pieux, sages et prudents. Donc, c'était pas tous des religieux, en fait, comme des pharisiens, non. C'était des hommes pieux, sages et prudents, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Même chose, Dieu sait, enfin, où sont les hommes pieux, sages et prudents. Ok. Donc, il veut leur parler de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, donc ça veut dire que tout le monde l'a entendu, ce vent impétueux. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait s'exprimer. Là, c'est bien le verbe laléo, c'est bien s'exprimer. Donc, c'est pas le même mot qu'on a vu tout à l'heure. Je peux pas traduire ce mot-là par exprimer dans le verset 4. Et en fait, ici, en fait, c'est laléo. Donc là, on peut dire exprimer. C'est mieux. Ceux-là même dont on parle là, qui s'expriment, ne sont-ils pas tous Gélilim, c'est-à-dire galiléens? Donc, c'est le mot hébreu, en fait, pour dire galiléen. Okay. Tous les noms, dans notre nouvelle traduction, tous les noms ont été traduits, en fait, en hébreu, pour avoir la signification hébraïque, évidemment. Donc, Gélilim, ça veut dire que c'était pas des gens forcément, en fait, instruits. Ok, ils n'avaient pas fait d'études, pas d'université, non, etc. Et comment se faisait-il qu'ils pouvaient parler d'une manière aussi claire, aussi expressive dans chaque langue? Effectivement, c'était bien tout à fait extraordinaire. Verset 7, du reste, l'Écriture dit bien, ils étaient tous stupéfaits par ce qu'ils entendaient, frappés d'étonnement, admiratifs. Ok, donc c'est étonnement, mais c'est un étonnement admiratif, en fait, ici. Et ils se disaient les uns des autres, voici ceux-là même dont on parle là, qui s'expriment, ne sont-ils pas tous Gélilim? Ok, donc comment se fait-il qu'ils parlent comme cela? Et comment les entendons-nous dans notre propre langage? En fait, ici, c'est un autre mot. Ce n'est pas glossa, en fait, ici, c'est le mot dialectos, donc dans notre propre dialecte ou langage. Ok, c'est dialectos qui existe 6 fois, donc le mot est différent de glossa. Donc ici, on parle bien de dialecte, de la langue, en fait, du langage d'un peuple. Donc, langage, en fait, à chacun, dans notre langue maternelle. Donc, notre langue maternelle, le texte littéralement dit, en fait, là où nous sommes nés. Donc, c'est dans notre langue maternelle. On peut donc, en fait, le traduire comme cela. Donc, là où nous sommes nés. Ok. Dans notre propre langage à chacun, là où nous sommes nés. Comment ces gens-là, en fait, ici, pouvaient-ils savoir apprendre, en fait, notre langue, puisqu'ils ne sont même pas venus dans notre pays, on ne les connaît pas, etc. Et ils parlent notre langue d'une manière très, très claire.
Ok, ce n'était vraiment là que la puissance du Saint-Esprit. Et en fin de compte, pour bien faire comprendre en fait aux gens, eh bien ici on va dire en fin de compte tous les noms qui sont en hébreu, oui bien sûr. Donc on les a en fait pris dans en fait ici la traduction en fait hébraïque messianique de la Delitzsch. Donc la version Delitzsch est une version qui existe depuis très longtemps, depuis le XIXe siècle, et qui en fait a été fait par un juif messianique qui a traduit le Nouveau Testament en hébreu pour en fait les Hébreux, de manière à ce qu'ils puissent comprendre le message de Christ. Donc ça c'était très important. Donc ça a commencé depuis déjà pas mal de temps. Et là effectivement donc ces noms-là sont très importants parce qu'on est dans la racine hébraïque. Donc on met tous les noms sont en hébreu. Mais vous avez le nom entre français, entre parenthèses. Partiyim, ce sont les Parthes. Les Madim, ce sont les Mèdes. Les Elamim, ce sont les Élamites. Ceux qui habitent Aram Naharim, donc Aram Naharim, c'est en fait la Mésopotamie. Donc en hébreu, le mot Mésopotamie n'existe pas, c'est le mot Aram Naharim. Donc on remet en fait ici, bien sûr, les racines hébraïques de la foi. Donc habite Aram Naharim. Yehuda, Kapod Kia, ok, c'est la Cappadoce. Pontos, c'est le pont. Et l'Aseia, c'est en fait l'Asie. Ensuite, au verset 10, la Phrugeia, donc la Phrygie, la Pampouleia, c'est la Pamphylie, Mitzraïm, ça c'est l'Égypte, c'est un mot que vous connaissez peut-être un petit peu mieux, le territoire de Louv, ça c'est la Libye, voisine de Akourini, c'est-à-dire de Cyrène, tout simplement, et ceux qui sont venus de Roma, Roma c'est Rome, en fait en hébreu, les Yehudim, juifs, et Guérim, Guérim ce sont les étrangers ou les prosélytes. Ok, donc prosélytes, ce sont effectivement les étrangers qui croient en fin de compte en la parole de Dieu. Donc c'est le mot hébreu guerre, ça vient de guerre. Et c'est très bien, c'est une très bonne chose. Ensuite, verset 11, les Crétim, donc même ceux de l'île de Crète, les Arvim, donc Arvim ce sont les Arabes, ok, donc c'est le nom hébreu pour Arabe. Comment les entendons-nous s'exprimer dans nos langues? Donc là on a bien le mot glossa, en fait dans nos langues, des merveilles de quoi? De Elohim. Mon frère, ma sœur, ici ceux qui viennent à Jérusalem, qui font tout le déplacement, vous pouvez être sûr qu'ils connaissaient en fait ici ce que voulait dire Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Pas seulement Elohim, mais Elohim, oui bien sûr. Nous le verrons tout à l'heure, nous verrons un peu plus en détail ce mot-là. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, ok, que veut dire cela même que nous entendons là? Donc là, c'est une tautologie, donc ça veut dire le Saint-Esprit insiste pour dire, en fait, ici, ces choses-là que nous entendons là, en fait, sont très, très importantes. Donc le Saint-Esprit, en fait, insiste et souligne ces mots-là pour dire, en fait, ça, c'était très important. Ça a eu un impact extraordinaire sur tous ceux qui venaient, en fait, des nations, tous les Juifs qui venaient des nations et les étrangers qui venaient des nations, qui étaient sur les racines hébraïques de la foi. On est bien là sur les racines hébraïques de la foi. Même les étrangers, les guérim, en fait ici, ce qu'on appelle les prosélytes, en fait ici, eh bien ils étaient tous enseignés sur les racines hébraïques de la foi, évidemment. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Donc, il y avait des gens qui recevaient, leur cœur était ouvert, bien sûr, et d'autres qui ne recevaient pas, et qui se moquaient. Comme en fait il est dit ici, c'est donc très clair. On va donc continuer. Alors, Pierre va prendre la parole. Pierre va prendre la parole, ok, et il va parler, en fait, en disant ceci, à Shavuot. Alors, Pétros, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur proclama des paroles dans le but d'édifier et d'élever. Nous retrouvons le mot que nous avions tout à l'heure, ok, donc très important, apotekgomei. Vous l'avez en fait en dessous ici, apotekgomei. Pas facile en fait à prononcer, c'est un mot grec qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait nous parle de prononcer des paroles dans le but d'édifier ou d'élever. Donc ici, Pétros remet les choses au point. Il parle en fait en ces termes, il proclama des paroles dans le but d'édifier et d'élever, bien évidemment, en ces termes. Hommes Yehudim, okay. Et vous tous qui séjournez à Yerushalayim,
Sachez cela même dont je suis en train de vous parler. Bon, prêtez, autrement dit, prêtez très attention à ce que je suis en train de dire. Encore une tautologie, ce qui est écrit en bleu, c'est ce qu'on appelle, c'est une tautologie. Ce sont en fait des petits mots que le Saint-Esprit met pour dire attention, faites attention à ce qu'on dit là. Donc, Pétros prend la parole et dit, faites attention à ce que je suis en train de vous dire. Ok. Sachez cela même dont je suis en train de vous parler et prêtez l'oreille à mes paroles révélées. Ici, c'est le mot réma qui apparaît. Donc, on peut dire mes paroles révélées. On aurait pu dire encore mieux, prêtez l'oreille aux paroles que je vous révèle. Ok, ou que le Saint-Esprit me donne de vous révéler, en fait, tout simplement. Ça, c'est ce qu'on appelle le réma. C'est très important. Prêtez l'oreille à ce que je suis en train de vous dire, à ces paroles qui sont comme une parole de révélation. Cela même que vous voyez là, et que vous prenez pour des gens qui sont pris de vin doux, cela même que vous voyez là, c'est aussi une tétologie, en fait, ici quelque part. Donc c'est pour insister sur ça, c'est très important. C'est pas des faciles en fait forcément à traduire, on est bien d'accord. C'est pour ça que tous ces mots-là, la plupart du temps, dans les traductions, dans le texte grec du XVIIe siècle, eh bien ils ont été supprimés et on a créé un texte du XIXe siècle, dans lequel, en fin de compte, beaucoup de ces mots sont supprimés. Je crois, si ma mémoire est bonne, il y a 13 000 ou 15 000 petits mots comme cela, rien que dans le Nouveau Testament, dans la Brit Hadasha, qui sont mentionnés dans le texte reçu du XVIIe siècle. Et pour faciliter la traduction, parce que la traduction, ça coûte cher, eh bien, en fin de compte, dans le texte du XIXe siècle, on a supprimé beaucoup de ces petits mots, en fait, ici. Et en fait, je crois qu'il en reste quelque chose comme 3000 ou 4000 tout au plus. Donc, cela même que vous voyez là, ici, ne sont pas, donc ça c'est très important, ne sont pas ivres, pas du tout, comme vous le supposez, mais c'est la 3e heure du jour, car c'est la 3e heure du jour. 3e heure du jour, on compte toujours à partir de 6 heures du matin, ça veut dire 9 heures du matin. Donc à 9 heures du matin, ils ne sont pas ivres, non. Mais c'est ici cela même, encore. C'est la même, donc des gens, en fin de compte, ici, qui ont été choisis, en fait, ici, pour témoigner, dont il avait été annoncé par le prophète, Yoël, en disant ces choses, dans les derniers jours, dit Elohim, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes hommes auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui. Donc ça, c'est très important. C'est suite, quoi, toujours. Donc qu'est-ce que fait en fait Pétros là? Pétros est en train de prendre une parole des prophètes pour bien montrer que ce qui se passe, c'est exactement ce qui était écrit en fait dans la Torah, les prophètes et les psaumes. On est bien sur les racines hébraïques de la foi et c'est pas autre chose. Donc dans les derniers jours, dit Elohim. Elohim, c'est Dieu. Oui, bien sûr, c'est le nom le plus courant de Dieu. Ok. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Le mot chair, en fait, ici, est mentionné dans la Brit Hadasha que nous avons traduit avec, en fait, la référence 50. Donc, on a étudié ce mot chair, en fait, aussi. C'est très important parce qu'il y a l'aspect charnel derrière. Donc, on a expliqué, en fait, ce mot. Vous pourrez, en fait, aller le voir dans notre nouvelle traduction. C'est dans ce qu'on appelle l'abrégé. Donc, il y a la traduction lui-même, puis à la fin, il y a une annexe où il y a l'abrégé d'études de mots bibliques en hébreu et en grec. Okay, il y a donc un certain nombre de mots-là qui sont étudiés dans le détail. Tout ça sont des mots-clés pour nous permettre, en fait, ici de découvrir la parole de Dieu, okay, dans le message authentique de Christ et des disciples au 1er siècle. Donc, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes hommes auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes humbles serviteurs, donc ici c'est traduit, oui, sur mes humbles serviteurs, mais en grec, c'est en réalité le mot esclave, hein, ici, donc, mais c'est les esclaves mâles, ok, c'est le mot doulos qui existe là, donc on peut le traduire par humble serviteur, mais c'est les humbles serviteurs qui sont obéissants et rendus soumis. Donc, littéralement, c'est ça. Mais comme ça fait un peu long, on va simplement traduire ici par humble serviteur, ici. Donc, mais normalement, c'est des esclaves mâles, en fait, ici, qui sont, en fait, obéissants et soumis. Et sur mes humbles servantes, même chose ici, ce sont, en fait, compte ici, le mot c'est doulé. Et doulé, ça nous parle d'esclaves, en fait, au féminin.
esclave au féminin. Donc on peut dire mes servantes, mais il y a d'autres mots pour dire servantes. Donc ici, ce sont toujours des humbles servantes, mais rendues obéissantes et entièrement soumises. Donc ici, c'est ça qu'on veut dire. Donc sur mes humbles serviteurs et sur mes humbles servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Donc voilà, on parle là de l'humilité, mais pas seulement d'humilité, d'obéissance et de soumission aussi. Ça, c'est très, très important. On continue. Je ferai paraître des prodiges. Donc, prodige, en fait, ici, c'est le mot terrasse. On va le retrouver, en fait, ici. Prodige, ce sont donc des faits extraordinaires. Vous l'avez là, terrasse. Terrasse 16 fois dans 16 versets. Prodige, ce sont des choses extraordinaires, bien sûr, qui, en fait, ont lieu et qui montrent, en fait, la puissance de Dieu. Tous les mots terrasse dans la Brit Hadasha ont été retrouvés et recalés, bien évidemment, parce que ce mot terrasse, il n'est pas toujours bien traduit. Mais en réalité, nous l'avons en fait recalé en fait ici. Également avec un autre mot, c'est le mot signe. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Donc signe, même chose, c'est un mot qui, en fait ici, un mot grec, séméion, qui existe 77 fois, donc un peu plus courant, dans 69 versets, ça nous parle de signe. Ce mot est très très mal traduit. Donc nous l'avons recalé dans la nouvelle traduction, bien évidemment, chaque fois qu'on parle de séméion, on parle toujours en fin de compte de signe. À peu près, en fin de compte, dans 50, je crois une partie, 50% des versets, ce mot-là est très très mal traduit. Ce mot, en fin de compte, dans à peu près dans une cinquantaine de versets, en fait, le mot, en fait, ici, séméion est traduit par miracle, comme vous le voyez là, en fait, ici. Existe, donc, c'est traduit, ce mot-là qui doit être traduit par signe. En fait, en réalité, ça montre, en fait, la présence de Dieu. C'est très important. Comme Jonas fut un signe pour les Ninivites, même chose. Ce mot-là est traduit parfois par miracle. Bon, là, c'est pas bon du tout. Pas bon du tout, du tout, du tout. Le mot miracle existe dans plus de la moitié des versets de cette traduction. Et pourtant, dans cette traduction, la traduction en fait second, et pourtant, c'est une traduction évangélique. Cela montre une fois de plus l'influence catholique dans la culture protestante et même évangélique. Là, on est dans la culture du miracle. Donc, la culture du miracle nous vient effectivement, en fait, de la chrétienté de Constantin. Et en fait, cela s'est propagé dans le monde protestant et s'est propagé dans le monde évangélique. On parle de miracle, mais c'est pas bon du tout. Dieu fait des prodiges, Dieu fait des signes, il fait pas de miracle pour épater, entre guillemets, la galerie, si je puis dire. Non. Dieu fait des prodiges et fait des signes. Donc on est là dans le sérieux. En fait, ces églises sont des églises filles de Rome, en réalité, quelque part. Donc, puisqu'elles subissent l'influence de Rome, on va parler de miracles. Et en fait, dès lors qu'il y a un miracle, on court, en fait, après les miracles. C'est une très, très, très mauvaise approche. Pourquoi? Parce que Satan le sait, et en fait, il suffit qu'il fasse des miracles, des signes, en fait, ici, mensongers, en fait, ici, ou des prodiges mensongers. Donc, résultat des courses, parce qu'il y a des phénomènes surnaturels, effectivement, des guérisons, des délivrances, c'est du surnaturel, on le sait. En fin de compte, on va courir, en fait, après ça. Et le fait de courir après ça, ça va entraîner des foules qui vont aller vers ce genre de choses, et ça, c'est une très mauvaise chose. Cela veut dire qu'on n'est pas ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Nous devons apprendre en fait à discerner ce qui est un prodige et un signe mensonger. Tous les signes et les prodiges de Dieu se ramènent en fin de compte toujours à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Le but des signes et le but des prodiges, c'est de montrer la puissance en fin de compte de Dieu et de ramener les enfants dans la bonne voie, en fait, s'il est possible. En fait, ces églises, on peut dire les églises protestantes, les églises évangéliques, sont des églises filles de Rome, enseignant comme Rome sur les racines contraires à la Torah d'Élohim. Oui, bien sûr, tout ce qui est contraire à la Torah, c'est contraire aux racines hébraïques de la foi, c'est contraire à la montagne de Tzion. On est là dans des enseignements pervertis. Donc on enseigne comme Rome a enseigné.
sur les racines contraires à la Torah d'Élohim. Mon frère, ma sœur, faut-il en fait dans ce cas-là se poser la question, faut-il obéir à Élohim ou aux hommes? Jusqu'à quand, en fait, on pourrait dire aussi, jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? En fait, disait Eliaou aux fils d'Israël qui s'étaient égarés, qui en fait avaient été, en fait, ici séduits par, en fait, les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté que Jézabel avait à sa disposition, bien sûr. Jézabel, c'est aujourd'hui une puissance spirituelle qui agit partout. Partout, sur toutes les églises, qui agit en fin de compte dans toutes les assemblées, qui agit même dans les couples, tout ça. La seule manière de s'en sortir, c'est de s'ancrer sur les racines hébraïques de la foi, afin d'apprendre à rejeter la puissance de l'ennemi. Tout ça, c'est un apprentissage et un combat, pendant, en fin de compte, qu'il est encore temps. Mais si je ne comprends pas ces choses-là, eh bien, je me laisserai entraîner, en fait, évidemment. C'est donc très important. Verset 20. Le soleil se changea en ténèbres et la lune, se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour, en fin de compte, de l'Éternel. Ici, c'est pas le jour du Seigneur, c'est le jour de l'Éternel. Si je consulte, en fait, les prophètes, eh bien, je vois bien, en fait, ici, que c'est marqué l'Éternel. Dans la Torah, les prophètes et les psaumes, je ne peux pas traduire par Seigneur. Cette déformation des Écritures, je dis bien déformation des Écritures, vient de quoi? Vient de la traduction grecque que l'on appelle la Septante, qui est une traduction grecque où, en fin de compte, la plupart des traducteurs traduisent à partir du grec de la Septante sans se poser la question, est-ce que c'est conforme à la racine hébraïque, oui ou non? Malheureusement, eh bien ici, nous avons des déformations, des introductions, en fin de compte, de significations qui sont erronées et qui entraînent, en fait, la confusion, quelque part. Donc, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, Yod Evavé, YHWH, c'est le nom de l'Éternel, c'est le tétragramme. En français, on le met en français. Pourquoi? Pour pouvoir, en fin de compte, montrer que là, on est en train de parler du tétragramme, de l'Éternel. C'est le nom le plus précieux de Dieu qui, en fin de compte, doit être recalé et remis, en fin de compte, dans la Brit Hadasha, de manière à ne pas être entraîné dans des fausses doctrines. Verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel, Yod Evavé ici, donc YHWH en français, on peut dire l'Éternel en français, l'Éternel, mais l'Éternel, je suis, celui qui est là pour sauver, en fait, ici, sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. C'est bien ce qui est écrit dans Joël. Le prophète Joël, chapitre 2, versets 28 à 32, vous pouvez aller vérifier. C'est bien, on parle bien de l'Éternel. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Donc, attention aux déformations. Voilà pourquoi nous avons retraduit la Brit Hadasha et recalé, en fait, toutes ces choses. Je vous encourage à découvrir, en fait, cette nouvelle traduction, bien évidemment, qui est là dans le but de nous aider et de nous fortifier. Nous fortifier sur les racines hébraïques de la foi. Continuons donc avec ce qui est en train de nous dire. Pétros. Pétros, en fait, ici, continue et dit, je vous l'agrandis pour que tout le monde puisse bien voir. Donc, vous avez des passages similaires, des références, en fait, au-dessus. Vous les avez dans la nouvelle traduction aussi. Tout ça nous permet, en fait, de travailler en profondeur les Écritures. Donc, ici, Pétros est en train d'interpeller les Israéliens, les Israélites, on va dire, hommes Israélim. Israélim, en fait, en hébreu, pour les Israélites. Écoutez ces paroles. Yeshua le Nazoréen, à cet homme à qui Elohim a rendu témoignage devant vous, avec des actes de puissance, par les prodiges et les signes que Elohim a opérés par lui au milieu de vous, comme vous l'avez vu vous-même. Donc, très important, plusieurs mots nous intéressent dans ce passage. Donc, Pétros, qui connaît bien les racines hébraïques de la foi, dit bien, en fait, ici, Yeshua le Nazorien. Donc, le est écrit en grand, parce que dans le texte reçu, il y a bien l'article, en fait, ici. Donc, Yeshua le Nazorien.
Donc le nazoréen, ça veut dire le consacré consacrant, celui qui est consacré et qui consacre les autres de la même manière. Donc ça, c'est très important parce que Yeshua, en fait, ici, a la Torah dans le cœur et avec grâce et vérité, et il écoute et la met en pratique avec grâce et vérité, et il apprend aux autres à faire de même. C'est la définition même du mot nazoréen. Vous l'avez en fait ici sur la droite, je vous le montre. Nazoraios, en fait, en grec, voilà, c'est un mot qui existe 15 fois dans 15 versets. Ok ? C'est donc très important, souvent traduit par erreur par de Nazareth. Dans la plupart des traductions françaises, c'est écrit Jésus de Nazareth. Non, c'est pas Jésus de Nazareth ou c'est pas Jésus le Nazaréen. Non, parce que Nazaréen, ça peut vouloir dire en fait l'habitant de Nazareth. Non, Nazoraios, c'est un mot spécial qui a été créé par les disciples. Il a été créé par les disciples, nous le savons, car ce mot en fait grec Nazoraios, qui existe en fait dans le texte reçu, ok, et bien qu'il existe aussi dans le texte du 19e siècle aussi, eh bien on ne le trouve pas dans les dictionnaires. Okay, ça n'existe pas dans le dictionnaire Alexandre 1850, ni en fin de compte dans le Chassandre 1882, ni dans le Bailly 1901. Certes, cela peut exister dans les dictionnaires plus récents, mais en réalité, cela nous montre quoi? C'est que en fait, ce mot-là ne faisait pas partie de la langue grecque au temps de Yeshua. Ce mot doit être traduit par nazoréen, en réalité, car il décrit, en fait, il vient de la racine du mot hébreu nézir. Nézir, qui nous parle de consacrés, de gens qui sont consacrés, qui sont mis à part. Exactement comme Yosef. Yosef, c'est Joseph, le fils de Jacob, dans, en fait, Genèse, chapitre 48, verset 26, ou Deutéronome 33, verset 16, où on parle de Yosef, qui est le consacré par excellence. Donc c'est le Nézir, en fait, en grec. Le Nézir parmi ses frères. Donc parmi ses frères, c'était celui qui était consacré. Donc l'Écriture le reconnaît. Le Saint-Esprit dit, c'est le Nézir. Parmi tous les frères, en fait, ici, de Jacob, c'est les frères, pardon, de Yosef, c'est effectivement le Nézir, celui qui est consacré. Nazoréen, en fin de compte, est un terme, en fait, désigne les Yeshua et les disciples. Cela veut dire celui qui écoute et qui met en pratique la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Ou encore, en résumé, Nazoréen veut dire le consacré consacrant. Yeshua est un consacré qui consacre les autres. Okay, donc, Nazoraios, c'est plus fort qu'encore que Nézir. Nézir, c'est la racine. Nazoraios, eh bien, c'est le consacré qui consacre les autres. Ok. Ah, il est avec grâce et vérité d'une part, et pardon, excusez-moi. Donc le terme veut dire consacré, consacrant. Les disciples, pour éviter de trahir la pensée en fait hébraïque, puisque en fait le Nouveau Testament a été écrit en hébreu au départ, le terme en fait Nazoraios, en fait, quand on le retraduit effectivement en hébreu, on voit bien effectivement qu'il y a bien une dimension ici de consacré qui consacre, tout simplement. C'est ce que Yeshua était et est toujours. C'est ainsi qu'étaient appelés aussi les premiers disciples de Yeshua, étaient appelés des Nazoréens, en fait, ici. Oui, bien sûr. Ça, c'est très important. C'est pour ça que nous-mêmes, en réalité, de deux choses une. Est-ce qu'on veut être des Nazoréens? Oui, si on veut être des Nazoréens, eh bien, il nous faut la Torah, en fait, dans nos cœurs, dans nos vies, avec grâce et vérité, et apprendre aux autres à faire de même. Ce mot-là existe 15 fois dans 15 versets. Vous les avez là. Nous les avons mentionnés dans la nouvelle traduction, oui, bien sûr. Et vous avez, en fait, aussi ce mot qui est référencé dans l'abrégé d'études de mots, en fait, ici. Très bien. Revenons donc à notre Nazoraios, à notre traduction, en fait, ici. Donc ici, homme israélite, écoutez ces paroles. Yeshua le Nazoréen, cet homme à qui Elohim a rendu témoignage. Elohim ici, c'est pas Elohim tout court, c'est bien Elohim. Elohim, ça veut dire Dieu, c'est Dieu pluriel, et Elohim, ça veut dire le seul Dieu unique et vrai. Ce mot-là est très important, donc là où on vous en a fait un résumé, vous l'avez en fait sur la droite ici.
Ok, donc vous pourrez en fait faire une pause et le détailler si vous le voulez. À Elohim, ça veut dire en réalité le seul Dieu unique et vrai, conformément aux appellations qui se trouvent dans le texte hébreu de la Torah, des prophètes et des psaumes, et qui témoignent de la foi d'Abraham, de la foi de Yitzhak, de la foi de Jacob, de la foi de Moshe, de la foi de David et de la foi de Yeshua. Bien évidemment, de tous les disciples. Ok. L'appellation à Elohim, ok, donc Elohim est composé de deux mots, A, l'article hébreu, et en fait Elohim, du mot qui veut dire Dieu. Ok. Donc ce mot à Elohim existe 374 fois dans les 2599 fois où on a l'appellation d'Elohim seul. Donc Elohim existe en fin de compte 2599 fois. Cette expression est employée, ce mot-là est employé dans 2244 versets. On les a tous vus dans le détail. Et dans ces 374 versets, ce n'est pas écrit Elohim tout court, c'est écrit à Elohim. Ça a donc une signification tout à fait particulière. Cette appellation à Elohim est particulièrement intéressante car lorsqu'on consulte ces 374 versets, on s'aperçoit qu'elle est aujourd'hui une des caractéristiques de la foi des vrais croyants, de ceux qui sont dans le message authentique de la foi qui est posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes, dans la foi d'Abraham, la foi de Yitzhak, la foi de Jacob, la foi de Yosef, la foi de Moshe, la foi de David, etc. et des prophètes, bien évidemment. Ok, c'est toujours le mot à Elohim dans ce cas-là. Si je crois en à Elohim, tout le reste ne compte pas. Je le rejette dans le nom de Yeshua. Donc, les vrais croyants en Yeshua, celui qui est appelé le Christ, qui sont notamment ancrés sur la foi d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. En effet, la présence de Yeshua est marquée dans la Torah, les prophètes et les psaumes, pour ceux qui ont les yeux pour voir. Tous ces hommes de foi témoignent eux-mêmes de celui qui est appelé le Christ. Donc que ce soit Abraham, Yitzhak et Jacob, c'est très important, Moshe et David, tout cela croyait dans le Christ à venir, dans celui qui ferait l'expiation et qui viendra expliquer les Écritures avec grâce et vérité, dans un langage que tout le monde est capable de comprendre, ok, par la puissance du Saint-Esprit. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est extrêmement important, car cela, en fin de compte, existait depuis déjà la Genèse. Alors on nous l'a caché, et maintenant c'est important qu'on puisse en fin de compte le retrouver. Donc il a rendu témoignage devant vous, ok, comment ça? Avec des miracles. Non, c'est pas des miracles. Miracle, c'est la notion catholique. Donc ici, on va aller voir le mot, c'est le mot en fait, dunamis, ok, acte de puissance. Acte de puissance, je vous le montre là, vous l'avez là. Dunamis. Dunamis, c'est un mot qui existe 120 fois dans 116 versets. Ce mot parle de la puissance de Dieu qui agit parmi les hommes. Puissance ou acte de puissance. Quand ce mot-là est au pluriel, on peut traduire par acte de puissance, tout simplement, plutôt que par miracle. Une vingtaine de versets, une vingtaine de fois, ok. Ici, ce mot-là, en fait, est traduit dans la seconde, en fin de compte, par miracle. Oui, parce qu'on dit en fait que ces actes de puissance, ce sont des miracles. Oui, mais quand tu dis miracle, si tu en fait dis miracle, comme en fait les catholiques le disent, ok, l'Église de Rome en fait l'a dit, on a là une culture de miracle et les gens courent après le miracle, ok. Et en fin de compte, dès qu'il y a un miracle, eh bien on court en fait après et on est en fait entraîné, séduit. Satan le sait très bien, voilà pourquoi en fait il agit et il va agir avec des signes et des prodiges mensongers, donc des miracles mensongers, quelque part, qui sont là pour attirer simplement dans une en fait voie qui n'est pas bonne, c'est-à-dire en fait de s'écarter de la seule voie que Dieu en fait a prévue, c'est-à-dire la Torah, les prophètes et les psaumes, au travers de Christ Yeshua. Pendant que les gens courent après un miracle, ils ne s'occupent plus de venir sur les racines hébraïques de la foi. Voilà pourquoi c'est une erreur de traduire ce mot-là par miracle, mais il faut le traduire par acte de puissance, tout simplement au pluriel. Donc ici, actes de puissance qui vont entraîner une guérison, oui, qui vont entraîner une délivrance, mais c'est toujours dans le but
C'est comme un signe, c'est dans le but de ramener, de montrer la puissance de Dieu, en fait, en réalité, pour, enfin, dans ton cœur et dans ta vie, pour que tu puisses comprendre que Dieu est là et qu'il veut être là, non pas pour être une fois présent dans ta vie au travers d'un miracle, te donner la guérison ou te donner la délivrance, mais au contraire, pour en fin de compte t'amener sur les racines hébraïques de la foi et que tu puisses être enseigné, comme il convient, par la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc on va parler de actes de puissance. Donc Elohim a rendu témoignage devant vous avec des actes de puissance, très bien, par les prodiges et les signes. Les prodiges et les signes, donc là c'est le même mot, ça c'est recalé, prodiges et signes, que Elohim a opéré par lui, donc par Christ, au milieu de vous, comme vous l'avez vu vous-même. Donc c'est vraiment ici un témoignage pour souligner, voilà ce qui s'est passé, ce qui s'est en fait en réalité fait, et en fait ici c'est la présence de Dieu, c'est le royaume de Dieu dans ton cœur et dans ta vie, si tu crois. Déjà, en fait ici, la puissance de Dieu peut déjà agir dans ta vie, et donc ça veut dire que le règne de Dieu peut être dans ton cœur et dans ta vie, dès maintenant, dès lors que tu commences à croire. C'était ça en fait le message, en réalité. C'est que le règne de Dieu, c'est pas quelque chose qui doit venir, en fait ici, dans, en fin de compte, 1000 ans ou des choses comme cela. Bien sûr que ça va venir, en fait ici, le règne de Dieu. Mais c'est pas ça qu'on voulait dire là à l'époque, c'était pour dire que le règne de Dieu, de Elohim ou de Elohim, peut être déjà dans ton cœur et dans ta vie si tu marches par la foi. Verset 23. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Elohim. Préscience, c'est-à-dire la science, la connaissance qui était d'avant. En fait, avant que les choses ne viennent, c'est ce qu'on appelle la préscience. Donc la préscience de Elohim, du seul Dieu unique et vrai. Oui, bien sûr, c'est bien de ça dont on parle. Vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des Centaures. Waouh, très important. Ici, c'est pas la main des méchants, c'est pas la main des impies ou la main des malfaiteurs. Non, ça, ce sont des erreurs de traduction. Ici, le mot, c'est anomos. Allons voir. Je vous le montre, le voici. Donc, anomos. C'est un mot qui n'est pas très courant. Donc, nomos d'abord, ça veut dire effectivement loi. Ça veut dire la Torah, en réalité. Dans les Écritures, ça veut dire la Torah. Nomos, ça veut dire Torah, et anomos, c'est privatif en fait en grec, ça veut dire contre la Torah ou sans la Torah, littéralement sans la Torah. Le dictionnaire Alexandre 1850 dit à propos de ce mot-là, donc c'est un mot qui existe 10 fois dans 7 versets, il n'y a que 7 versets, mais c'est très important de bien le traduire, au contraire, pour bien comprendre les choses. Donc Alexandre 1850 dit, en fait, anomos, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui n'a pas de loi. C'est-à-dire que si tu n'as pas, en fin de compte, de la Torah, si tu n'as pas la Torah dans ton cœur, dans ta vie, dans ta foi, eh bien, tu es anomos. C'est ça que veut dire le dictionnaire. Qui n'a pas de loi, qui vit sans loi, qui viole les lois, contraire aux lois, donc qui est illégal, qui est injuste, qui est licencieux, qui est désordonné, déréglé, parce que tu n'as pas été réglé par des commandements, par des, en fin de compte, des jugements, en fait ici, par des lois, eh bien, en fin de compte, tu es déréglé, emporté, brutal. Chassang, 1882, dit dans son dictionnaire, étranger, contraire en fait aux lois, déréglé, licencieux. Donc on peut donc dire par rapport aux Écritures, donc qui est sans loi, et donc qui est sans Torah en réalité. Car la Torah, elle est bonne, elle est parfaite, elle restaure l'âme. C'est donc extrêmement important en fait d'avoir les enseignements de la Torah. Et si tu n'as pas la Torah, eh bien ça veut dire dans ton cœur et dans ta vie, alors que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est exprimée dans Jérémie chapitre 31, versets 31 à 33. Également, en fait, Paulos va en parler, en fait, également dans Hébreux, chapitre 8, verset 10, ou chapitre 10, verset 16. Paulos le dit très clairement. Ce que Dieu voulait, c'était écrire la Torah dans, en fin de compte, le cœur des hommes et des femmes. Mieux,
dans la capacité à réfléchir. Vous trouverez ça dans la nouvelle traduction, oui, bien sûr. On a recalé tous ces mots-là pour éviter la confusion. Ok, croyant, réveille-toi, 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 ok, afin que ton âme puisse être réglée par les commandements de Dieu, ok, par les lois de Dieu, les jugements en fin de compte de Dieu, donc au travers de Christ, c'est-à-dire avec grâce et vérité. Ce mot-là existe en fin de compte 10 fois dans 7 versets. Vous les avez là. Ok, vous les avez en fait en dessous, ils sont très importants, je les agrandis en fait encore pour qu'ils soient bien mis en fait en évidence. Et vous voyez dans 2 Thessaloniciens 2.8 là qui apparaît en fait dans la liste, eh bien ce mot-là, anomos, est traduit en fin de compte par impie. C'est une erreur grave parce que impie en fait il y a un autre mot en fait en grec, c'est le mot asebes. Donc résultat en fin de compte des choses, c'est que dans ce verset on est en train de te dire et le santera paraîtra. Ok, c'est en fait l'antichrist. L'antichrist qui va venir, c'est l'antichrist, celui qui est contre Christ, en fait, et qui est contre la Torah, qui est appelé en fait ici par Paulos le Santora. Donc là, c'est le résultat en réalité qui va venir en fin de compte ici, c'est la conséquence parce que l'Église de Constantin, qui est héritière de Constantin, n'a pas voulu de la Torah. Eh bien, en fin de compte, Dieu va leur donner un antichrist, ok, qui, en fin de compte, sera un sans Torah. Vous n'avez pas voulu de ma Torah, c'est comme si Dieu disait, vous n'avez pas voulu de ma Torah, alors vous aurez comme sans Torah, en fait, un chef dans le monde, qui régnera sur le monde entier, et qui sera appelé le sans Torah, en fait, ici, l'anomos. C'est terrible, ça. C'est pour ça qu'il faut se réveiller. Et en fait, cette année et les années qui viennent, en fait, sont très importantes afin de se réveiller justement de cela, car il est encore temps, en fait, ici, de se repentir. Et les fêtes de l'Éternel sont très importantes pour nous former et nous façonner. 2 Thessaloniciens 2.8. Regarde-le, en fait, ici, dans la nouvelle traduction. Tu verras, c'est vraiment très, très clair. C'est très important et ça devient évident. Alors, en fin de compte, il ne faut pas clocher des 2 pieds. En fait, ici, il faut choisir. Donc, verset 23. Cet homme livré, donc Yeshua, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Elohim, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des sans Torah, c'est-à-dire de ceux qui ne croient pas à la Torah, en fait, tout simplement, ou qui sont contre la Torah. Donc ça, c'est vraiment très important et fondamental, car dans les temps qui viennent, eh bien, en fin de compte, tu es, en fait, avec Dieu, et si tu es avec Dieu, avec Elohim, eh bien, en fin de compte, tu es avec Christ, et si tu es avec Christ, eh bien, tu es avec la Torah. Avec la Torah, mais avec grâce et vérité, bien évidemment. Ok, donc ça, c'est très important, c'est un apprentissage. Donc, en fait, ici, l'histoire, c'est Torah ou Torah pas, tout simplement, ok, dans ton cœur ou dans ta vie, Torah ou Torah pas. Si tu as la Torah, tu seras sauvé. Si tu n'as pas la Torah, eh bien, résultat des courses, ça pose en fait un problème. Tu risques de te laisser séduire, donc d'être égaré. Car dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, que nous avons vu tout à l'heure, versets 8 à 11, je crois, 11 ou 12, eh bien, il est bien dit. Si tu n'as pas l'amour de la vérité, Dieu enverra un esprit d'égarement pour que tu crois au mensonge. C'est bien ce qui est écrit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture qui le dit. Et donc là, c'est vraiment très clair. Donc, il faut parler de la Torah autour de vous, bien évidemment, afin effectivement, enfin, d'être des témoins de la vérité. On continue verset 24. À Elohim l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort. Ok, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Donc, à Elohim, le seul Dieu unique et vrai, ok, l'a ressuscité. Okay, voilà pourquoi Yeshua sera appelé le Fils de Dieu, mais en hébreu, le Fils de Elohim, du seul Dieu unique et vrai. Oui, bien sûr. Car David dit de lui, je voyais constamment l'Éternel devant moi. Et oui, c'est écrit dans le psaume 16, verset 8, c'est bien en fait ici l'Éternel devant moi. C'est pas le Seigneur. Le Seigneur, ça vient d'une traduction en fait grecque de la Septante qui a en fait faussé le problème. Ici, si je vais voir dans le psaume 16, verset 8, et vous pouvez aller voir vous-même, ok, c'est bien écrit l'Éternel.
David, en fait, il parle de l'Éternel. Donc ici, on est obligé de mettre le tétragramme, Yod et Vav, en fait, en hébreu, ou YHWH en français, pour bien montrer que là, on parle du tétragramme. Donc on peut dire, en fait, en français, l'Éternel. Car David dit de lui, je voyais constamment l'Éternel qui est je suis. L'Éternel devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. David marchait par la foi. Oui, bien sûr. À cause de cela même dont on vient de parler, okay. Donc ça c'est une tautologie, cela même dont on vient de parler. Donc c'est quelque chose qui est souligné par le Saint-Esprit pour dire « Ah, faites attention à ça, c'est très important. À cause de cela même dont on vient de parler, mon cœur est dans la joie, ma langue, en fait ici, petit j en fait compte ici, je pense que c'est en fait ici le mot glossa, tout à fait, c'est le mot glossa en fait que l'on retrouve en fait ici, ok, qu'on avait vu tout à l'heure, ok. Donc là on a le mot glossa, ok, très bien, ok. Donc j'agrandis en fait ici. À cause de cela même dont on vient de parler, mon cœur est dans la joie, ma langue, ok, ma langue est dans l'allégresse, et même ma chair reposera en espérance. Ma chair, en fait, ici, c'est le mot sarx, je ne l'ai pas montré, mais vous le trouverez dans l'abrégé, en fait, de la nouvelle traduction, puisque nous avons mentionné, c'est la référence 60, où on parle de la chair. Okay. Et même ma chair reposera avec espérance. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est l'aspect de la chair, c'est-à-dire mon corps, moi-même, okay, reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les voies. Les voies, en fait, ici, c'est très important, c'est pas seulement les sentiers, les voies de la vie, ok. Tu me rempliras, donc c'est le verbe pléro, en fait, en grec, ok. C'est bien, en fait, un fait, c'est, en fait, ici, un indicatif, donc c'est une certitude. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire, librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Donc, David, le roi David, il est mort. Son sépulcre existe en fait encore aujourd'hui, ok, bien sûr, donc il n'est pas ressuscité, il est mort, ok. Mais Yeshua, non, lui, il est ressuscité. Donc, Pétros souligne toutes ces choses-là pour dire c'est extrêmement important. Mais on est là, bien sûr, sur les racines hébraïques de la foi. On est, en fin de compte, sur la foi, en fin de ici, de David. Oui, bien sûr. Ok, dans le TR, en fait, ici, texte reçu, il est dit au verset 30, comme il était prophète, David était prophète, et qu'il savait que à Elohim, donc le seul Dieu unique et vrai, lui sait très bien ce que ça veut dire, à Elohim, le seul Dieu unique et vrai, il le dit dans ses versets, dans ses psaumes, en fait ici, donc ça c'est très clair, donc on le sait, c'est écrit, c'est dans les 374 versets dont nous vous avons parlé, ok, lui avait promis avec serment qu'il ferait naître le Christ de sa postérité selon la chair, pour le faire asseoir sous son trône. Les mots qui sont en gras, en fait, ici, vous ne les trouverez pas dans les traductions, en fin de compte, françaises du Nouveau Testament, dans la plupart des Bibles. Ok, parce que ça n'existe que dans le texte TR, dans le texte reçu. Donc c'est pour ça que nous traduisons sur le texte reçu, donc il y a un texte plus complet et qui confirme bien en fait ici qu'on est dans l'héritage en fait des promesses que Dieu a faites à David, pas seulement d'Abraham, d'Isaac, Jacob, mais aussi David, que Dieu a promis à David un héritier selon la chair, c'est-à-dire selon sa descendance physique, qui n'a rien de mal. Okay. La chair, c'est pas l'aspect charnel mauvais, pas du tout. Ici, c'est dans la chair. Tu auras un fils de ta descendance physique. Okay. Cette notion de chair, en fait, aussi est très importante car elle a pris une connotation extrêmement négative au travers du catholicisme, au travers, en fait, de l'Église de Rome, des enseignements de l'empereur romain Constantin, en fait, ici, qui ont faussé. La chair, en fait, ici, n'est pas mauvaise en tant que telle. La chair, c'est tout. C'est une enveloppe dans laquelle notre âme, en fait, vit pendant un certain temps. Okay, pendant un certain temps, qui est, en fait, notre tente sur la terre. Quelque part, spirituellement, c'est notre tente spirituelle.
Ok, mais notre corps, en fait, ici, ce n'est pas mauvais en tant que tel. Dieu, en fin de compte, lorsqu'il a créé, en fait, Adam, il dit bien que la chair, en fait, ici, elle est bonne. Il dit, ce fut très bon quand il créa, en fait, Adam. Donc, la chair, ce n'est pas mauvais, en fait, en tant que tel, en fait, ici, mais c'est ce qu'on en fait ou c'est ce qu'on a de mauvais dans le cœur qui peut être mauvais. Yeshua le dit bien, il dit bien ce qui est mauvais, c'est ce qui sort du cœur, en fait, ici. Donc il ne faut pas confondre, en fait, ici. Donc le mot chair, nous l'avons mis dans dans l'abrégé des études de mots, que vous aurez dans la nouvelle traduction. Donc ici, la promesse a été faite et Pétros rappelle ici la Torah, les prophètes et les psaumes, en disant que c'est bien, en fin de compte, le Christ qui doit venir, en fait, en tant qu'homme sur la terre. Il sera de la descendance, en fait, ici, de David. C'est pour ça que l'aveugle de Jéricho, le sait très bien. Il va dire, en fait, Yeshua, fils de David, aie pitié de moi. Donc, il comprend très bien que toutes les promesses passent au travers, en fin de compte, de David. Oui, bien sûr. Les promesses qui sont faites, en fait, ici, sont faites pour être réalisées au travers de Yeshua, mais selon les promesses qui ont été faites à Abraham, Isaac, David. Israël, Yaakov, Moshe, David et les prophètes. Tout ça, c'est les mêmes promesses qui ont une continuité, bien évidemment, et qui là viennent s'accomplir au travers de Christ sur les racines hébraïques de la foi. Verset 31. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et partagée, dont David en avait déjà, en fait, parlé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption, en fait, ici. C'est ce Yeshua que Elohim a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Après avoir été élevé à la droite de Elohim, il a reçu l'accomplissement des promesses de l'Esprit Saint. Donc ici, c'est pas la promesse de recevoir simplement le Saint-Esprit. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Il a reçu l'accomplissement des promesses du Saint-Esprit, pas du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint. Donc ça, ce sont des déformations. Il faut apprendre à avoir un langage plus saint, en fait aussi, etc., qui soit sanctifié. Donc il faut sortir ces mots, en fin de compte, ici, de notre langage. On ne doit pas parler du Saint-Esprit, on doit parler de l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit qui rend saint. Qui est l'esprit de sainteté, en fait, ici, de Dieu, qui, en fait, ici, doit nous laver, nous purifier et nous sanctifier. Venant du Père. Donc, ici, il a reçu l'accomplissement. Donc, Yeshua a reçu l'accomplissement plein et entier des promesses, par l'Esprit Saint ou de l'Esprit Saint, car ici, en fait, ici, l'accomplissement des promesses, c'est un accusatif, et de l'Esprit Saint, c'est un génitif. Donc, ça se rapporte au mot précédent. Donc, l'accomplissement de la promesse de l'Esprit Saint venant du Père. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au travers de Christ, Dieu veut accomplir pleinement les promesses qu'il a faites à Abraham, Israël et Jacob pour que ces promesses soient accomplies dans ton cœur et dans ta vie et que tu sois transformé à la gloire de l'Éternel pour devenir un fils et une fille d'Abraham par la foi et que tu sois un peuple pour Dieu. Que tu sois juif ou non juif, ça n'a pas d'importance. La puissance de l'Esprit Saint est là pour sanctifier. C'est bien en fin de compte ici ce que veut dire le Saint-Esprit, ce que Pétros veut dire au travers du Saint-Esprit ici. Le verset, en fait, ici, en 33, continue en disant « celui-là même dont on parle dans les Écritures ». Donc, c'est bien, en fin de compte, celui-là même dont on parle dans les Écritures, l'a répandu, le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté, celui-là même dont on parle dans les Écritures, l'a répandu, comme vous le voyez, et l'entendez. C'est donc bien un signe et un prodige que tout est accompli à la croix, au travers de Christ Yeshua, et que le règne de Dieu, le règne de Elohim, peut déjà être dans ton cœur et dans ta vie, mon frère, ma sœur, si tu le veux, si tu écoutes et que tu mets en pratique. Verset 34.
Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, l'Éternel, ici, Yod et Vavé, donc c'est le tétragramme, on va écrire en français YHWH, ok, donc on peut prononcer l'Éternel tout simplement, ou l'Éternel je suis, a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Tu peux vérifier mon frère, ma sœur, c'est bien écrit dans le psaume 110, verset 1, tu peux vérifier, c'est bien marqué, l'Éternel dit à mon Seigneur. Or, dans toutes nos Bibles, en fait ici les traductions françaises, vous pouvez regarder, c'est marqué « Le Seigneur dit à mon Seigneur ». Non, c'est pas « Le Seigneur dit à mon Seigneur », c'est « l'Éternel dit à mon Seigneur ». Donc ici, l'Éternel, c'est le tétragramme, c'est Yod et Vavé en hébreu, ou c'est YHWH, que tu peux dire, en fait, tu peux traduire par l'Éternel tout simplement, ou l'Éternel je suis, comme tu veux. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de travailler, de sonder les cœurs, sonder les reins, pour voir si, en fait, les hommes et les femmes, ils aiment ou ils n'aiment pas le Christ, en fait, ici. Si, en fait, ils aiment le Christ hébreu, le fils de Elohim, eh bien, en fin de compte, très bien, il n'y a pas de problème. Mais par contre, s'ils sont contraires, s'ils sont sans la Torah, si, en fin de compte, ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu, en fait, ici, pour la mettre en pratique, eh bien, en fin de compte, et qui sont ennemis de Christ, quelque part, ok? En apparence, ils parlent de Christ, mais en réalité, dans le fond de leur cœur, ils ne veulent pas faire les fêtes de l'Éternel, et en fait, ils ne veulent pas écouter la Torah, donc ils appellent à venir le Saint Torah, en fait, qui viendra régner sur le monde entier. Ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Donc, est-ce que nous avons l'esprit de Christ en nous, ou est-ce que nous avons l'esprit de l'Antéchrist? En fait, la question est là, tout simplement. C'est pour ça que Dieu dit, en fait, dans Malachie, et l'on verra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Entre le juste et le méchant. Celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude, que Elohim a fait Seigneur et Christ, ce Yeshua-là. C'est-à-dire qu'en fin de compte, eh bien, c'est bien le Christ dont on a parlé dans la Torah, les prophètes et les psaumes, eh bien, c'est bien ce Yeshua-là qui est ce Christ qui était annoncé dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Ce Yeshua-là, celui-là même dont on parle en ce moment-là, eh bien, c'est bien là. C'est là une tautologie. Le Saint-Esprit insiste pour dire, mon frère, ma sœur qui écoute, c'est bien cela. On est là dans le Christ hébreu. Écoute et mets en pratique. Et que vous avez crucifié. En fait, ici, ça se termine, en fait, en disant ça. Ce Yeshua-là, celui-là même, dont on parle en ce moment-là, et que vous avez crucifié. Donc aujourd'hui se pose le problème. Cette année, en fait, ici, très importante, c'est une année prophétique. Est-ce que tu vas participer, en fait, aussi quelque part, à la crucifixion de Christ? Je veux dire spirituellement. Est-ce que tu rejettes Christ, le Christ hébreu, ou est-ce que tu l'acceptes, ou est-ce que tu le crucifies? Eh bien, en fin de compte, c'est exactement la même chose. La situation est exactement la même chose qu'il y a, en fin de compte, 2000 ans. Spirituellement, en fait, ça n'a pas changé. Est-ce que tu acceptes le Christ hébreu, le Christ que Dieu, en fait, a décrit dans la Torah, les prophètes et les psaumes? Si c'est oui, gloire à Dieu. Alléluia. Alors, écoute et mets en pratique la Torah et ne l'oublie pas. Nous sommes au verset 36. On va s'arrêter un petit instant et en fin de compte, on va continuer avec tout à l'heure la suite. On va faire une petite pause. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.